Bien, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne 3D Bienfait, votre chaîne dédiée à la préparation et à la mise en peinture de vos impressions 3D. Tout d'abord, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, j'espère qu'elle te servira. Alors pour le choix de son aéro, moi je proscris tout de suite les aérographes qui sont fournis avec les compresseurs. Bien souvent, c'est les aérographes à 20 €, vous n'aurez aucune finesse de travail avec ça. C'est d'une lourdeur quand vous appuyez, il n'y a aucune sensibilité. Voilà. Donc, moi je vous conseille tout de suite un milieu de gamme, dans les 60-70 €, peut-être même un peu moins, pour commencer. Voilà, il n'y a rien de mieux, au moins vous aurez qu'une seule adaptation, celle d'un apprentissage correct tout de suite sur un bon aérographe. En marque de référence, vous aurez Iwata, Harder & Stick Blake, Pache Talon, en l'occurrence pour le mien. Voilà, ça c'est trois bonnes marques qui resteront, je pense, du bon matériel, peu importe le choix du modèle. Si on veut faire du travail de qualité, il faut pouvoir travailler avec du bon matériel. Alors on va apprendre le double action. Donc double action parce que vous avez deux actions. La première c'est le débit d'air. Et la deuxième, c'est le débit de peinture. Donc, plus on va ouvrir l'aiguille, plus on va cracher. Familiarisez-vous avec le fonctionnement. La première action, la deuxième action. Essayez de comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, si on est éloigné du support, on fait une brume. Si on se rapproche un peu, c'est plus net. Toujours un peu en brume. C'est pour ça que c'est simple de faire des dégradés avec l'aérographe. Et si maintenant on se rapproche très près du support en mettant un minimum de débit de peinture, sinon on va avoir des coulures forcément. On obtient des traits tout fins. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir avec l'aérographe. C'est qu'un gros débit de peinture loin, on obtient ça. Un débit un peu plus moyen, plus proche, on obtient ça. Et plus fin et plus réduit en débit de peinture, on obtient ça. Ça c'est moi. Et ça c'est moi. J'ai relâché. Vous verrez que c'est très précis. S'il y a une erreur, faut pas dire forcément que c'est l'aérographe, c'est que ça vient de vous. Alors, le but de l'exercice 1, c'est de suivre des tracés. Donc, vous prenez une feuille, vous tracez des lignes, des courbes, des zigzags, ce que vous voulez, vraiment des formes. Et le but, ça va être d'essayer de suivre ces formes. Donc, on va essayer d'y aller le plus nettement possible. C'est pas chose facile, je vous le dis même pour moi. J'ai pas l'habitude de faire ces exercices-là, mais il faut les faire. Et essayer de prendre la main. Ok. C'est pas évident au début, mais on y arrive. Et essayez de vous arrêter à la fin. Pas trop mordre. Je vais vous montrer dans l'autre sens, ça vous verrez peut-être un peu mieux. Si je fais n'importe quoi, ça va pas. Ok, donc là vous continuez. Ok. Alors après vous passez au four. Vous essayez de faire en une fois.
Faites ça une paire de fois. À la longue, ça rentrera. Il n'y a vraiment pas de raison. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, ça c'est la première étape. Donc à répéter plusieurs fois. Alors pour l'exercice 2, on va essayer de réduire l'épaisseur du trait. Donc là on va partir fin, donc proche, petit débit de peinture. On va s'éloigner, on va grossir le débit. On va réduire le débit, se rapprocher, et ainsi de suite, etc., etc. Là on va faire pareil. Et sur la deuxième, on va essayer d'augmenter le rythme d'agrandissement et de diminution. Voilà. Et ça, pareil, on va répéter plusieurs fois, on va faire une paire de feuilles, on va s'entraîner. Là, je vais vous le faire à la va-vite comme ça, mais vous y mettez, il faut y mettre du vôtre. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai clairement mis trop de peinture quand je me suis rapproché. Donc, à moi de corriger ça. On recommence. Il commence à se boucher un peu. Bon. On va finir le tuto, normalement ça passe. Donc là pareil. On augmente, on diminue, on augmente, on diminue. Ok, là c'est plus concret. Voilà, on va refaire pareil, mais sauf qu'on va augmenter la fréquence. On augmente, on diminue. On augmente, on diminue. On augmente, on diminue. On augmente, on diminue. On va refaire encore une fois en bas. On augmente, on diminue. On augmente, on augmente, on diminue. On augmente, on diminue. On va faire un coup d'arrière. On diminue, on augmente. On diminue, on augmente. Voilà. Vous avez compris le principe. Doucement, on augmente. Donc voilà. Pour rappel, le trait fin, le trait moins fin et le plus gros. Voilà. Donc n'oubliez pas les 3 points là, plus le débit. Jouez avec les débits, avec ça, et ça sera bien pour la suite. Donc ça c'était pour l'exercice 2. Alors pour l'exercice 3, on va faire du remplissage. Donc là je vous fais qu'une forme. Vous faites ce que vous voulez, et votre but ça va être de le remplir. Ça va accroître votre précision. À la longue, d'enchaîner les 3 exercices, ça vous donnera déjà un bon aperçu avant la mise en peinture d'une figurine. Donc on va commencer. Sur le deuxième. Ok, c'est pas mal.
entraînez-vous à faire ça. Si vous alliez les 3 exercices, vous allez déjà progresser en peu de temps. Mais il faut le faire plusieurs fois. Le très fin, le très moyen et le gros. Voilà. Ça, c'est les 3 points à jamais oublier. Donc, suivez les traits, jouez avec le débit, jouez avec le remplissage. Si vous suivez les 3 points là, en l'espace de quelques jours, vous progressez déjà. Faites-vous d'abord la main, et seulement après, vous pensez à une figurine. Ça, c'est le thème de la vidéo de la semaine prochaine. Si vous avez toute suggestion, toute critique, peu importe, je suis à l'écoute pour que on grandisse ensemble dans le bon sens, tout simplement. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première étape du tuto peinture. Donc exercice sur feuille. La semaine prochaine, on fera exercice basique sur figurine, sans aucun effet trop réaliste. On restera dans le basique pour débuter. Voilà. Et la semaine d'après, on essaiera de faire un tuto, si j'ai le temps aussi, peinture un peu plus poussée. Donc ça, selon les demandes, si vous avez des demandes, n'hésitez pas aussi. Voilà. Donc, alliez les 3 exercices que je vous ai montrés, normalement il n'y aura pas de souci. Donc vous allez vite progresser. Voilà. Moi, j'espère que ce tuto vous aura servi pour des bases de peinture à l'aérographe. On verra ensemble, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, pour voir du concret sur figurine. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. En attendant, passez une bonne semaine, portez-vous bien, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne 3D Bien Fait. Peace.